your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence. Tu vas lever la voix et puis tu vas demander au Saint-Esprit de t'enseigner davantage, d'aggraver toutes ces vérités au fond de ton cœur. Et tu vas demander à tout esprit de distraction d'être sorti au milieu de nous. Tu vas demander à Dieu d'enseigner cette parole davantage dans ta vie. Pour que, ni seulement que tu reçois cette parole, mais cette parole n'est qu'à te donner la fruit dans ta vie. Levez la voix et priez le Seigneur. Amen. Père éternel, nous venons encore devant ton trône, devant ta parole. On a ta foi, on a notre foi. Accorde chacun de nous l'esprit qui est disposé à ton esprit. Dispose notre cœur. Seigneur, par ton pouvoir de ton sang, détruis toute dépose satanique dans notre oreille spirituelle. Que tout pouvoir qui ne glorifie pas ton nom sorte de cette lieu. Que les anges de l'éternel campent autour de chacun. Qui nous réveille des sommeils spirituels. Qui nous réveille des sommeils physiques. Que la parole de Dieu soit implantée au fond de notre cœur. Pour que chacun de nous puisse mettre ça en pratique. Je couvre les attendements avec le sang de Jésus. Je couvre les cœurs avec le sang de Jésus. Et je demande que le miracle de feu soit autour de cette camp. Que les anges prennent garde autour de cette camp. Que l'Esprit du Seigneur soit régné au milieu de nous cet après-midi. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Fais sortir ta Bible, contrôlez ton portable. Je vous demande au nom du Seigneur, fais sortir ta Bible, contrôlez ton portable. Je vais continuer à partir de hier. Je la mets accent sur la connaissance de Dieu. Hier et jeudi, si tu ne connaissais pas le Seigneur, tu ne peux pas obtenir grâce à ses yeux. Et pour connaître Dieu, c'est de connaître sa parole. Quand tu connais la parole de Dieu, tu connais Dieu. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, apôtre Paul, par l'Esprit du Seigneur, a fait une prière que tous les chrétiens doivent faire. Je demande que tu fasses cette prière régulièrement dans le couloir de ta maison. Parce que chaque fois quand tu fais cette prière, la puissance de Dieu va activer la connaissance du Seigneur dans ta vie. Quand tu connais Dieu, tu es libéré du mal. Quand tu connais Dieu et que tu mets lui à sa place dans ta vie,
il va te révéler de la mort. Il va te faire asseoir dans une place d'honneur. Ta situation va changer. Ta vie va transformer. Tu ne seras pas la même personne. Tu vas obtenir grâce à ses yeux parce que tu le connais. So, habituellement, je veux que tu fasses cette prière tout le temps. Éphésiens chapitre 1, à partir de verset 16, 17 et 18. Éphésiens chapitre 1, à partir de verset 16, 17 et 18. Éphésiens chapitre 1, 16, 17 et 18. Je dis vos noms quand je prie. Et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Tout le monde dit de nous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. So, il demande à Dieu de nous donner la sagesse. Tu vas découvrir Dieu et tu vas le connaître réellement. Dis-moi, quelle sagesse ici? 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24 dit Christ est la sagesse et puissance de Dieu. So, en effet, il demande pour que Dieu te donne Christ. Qui te donne Christ? Comment Dieu donne Christ à quelqu'un? Parce que Christ est la sagesse de Dieu qui est quittée du ciel. Alléluia. 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 Comment Dieu donne Christ à quelqu'un? Parce que si tu as Christ dans ta vie, tu vas découvrir Dieu et tu vas le connaître. C'est une réalité. Parce que Jésus, quand il était là avec nous, il dit, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Il dit, tout ce que je dis, ça ne vient pas de moi. Comme je entends le Père, c'est à même moi aussi je dis. Vrai ou faux? Exactement. So, quand tu vois Jésus-Christ et que tu connais toutes ses actions, tu sais qu'est-ce qu'il fait, tu as découvert Dieu. Alléluia. 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 Qui veut Dieu dans son situation dans cette année? Qui veut que Dieu vraiment sera avec lui? Alléluia. Pour que Dieu vive avec toi, tu es avec Dieu. Je vais te dire en un mot, c'est très simple. Copier Jésus-Christ. Je dis quoi? Je dis quoi? Les Ivoiriens sont des bons. Ils sont bons à en copier les choses. Parce que si tu vois, c'est pas Côte d'Ivoire qui a inventé tous les danses là. Mais quand on copie ça, on danse ça plus fort que même les Aérois ici. Vrai ou faux? Ouais. En Côte d'Ivoire ici, on copiait bien. Mais je veux que tu copies Christ. Fais exactement ce que Jésus fait. Alléluia. Si tu fais ce que Jésus fait, si tu marches où il marche, tu poses des actions, tu fais exactement ce qu'il fait, tu vas découvrir Dieu. Et tu vas le connaître réellement. Alléluia. 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 Terminé. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Tu as compris? Le premier, c'est la sagesse. La deuxième, c'est l'ouverture des yeux de ton intelligence. Alléluia. Comment, pourquoi les yeux de ton intelligence? Je vais te dire en un mot. Dans le livre de Romains, il a dit que tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Comme je vois cette boîte. Mais depuis la création du monde, mon intelligence peut connaître Dieu.
Par mon intelligence, je peux découvrir Dieu. Je peux ne pas voir lui comme ça. Mais mon intelligence peut découvrir Dieu. Alléluia. Et le diable, il est très, très, très mauvais. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que tes yeux d'intelligence soient fermés. Si ça fermé, tu ne pourras pas voir Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, tu as peur. Il rend les yeux de ton intelligence aveugles. Alléluia. Il ne veut pas que tu voies Dieu dans ta situation. Je vais vous donner un exemplaire terre à terre. Quand le peuple d'Israël sont quittés en Égypte, ils ont va vers le Canaan. Ils sont arrivés à la mer Rouge. Pharaon est derrière, la mer est devant, ils sont au milieu. Et les pasteurs les a dit, Moïse, il dit, gardez-vous silence. Ne vous inquiétez pas. Égyptiens que vous avez vus là, dans votre vie, vous ne le voyez jamais. Le Seigneur va lever, il va combattre pour vous. Reste tranquille seulement. Mais quand le peuple d'Israël soulève les yeux, ils ne voient pas Dieu. C'est Pharaon, ils voient. Ils ont peur. Maintenant, ils sortent sur le pasteur. On n'est pas dit que tu as, voici ta longue barbu là. Tu es bête. Pourquoi tu nous as enlevés en Égypte? On ne t'a pas dit que tu es un salaud. Tu vas t'arranger aujourd'hui. Envoyez pirogue, hein, parce que Pharaon est derrière. Regardez-moi Moïse là. Tu sais qu'on va mourir ici. C'est à quoi ça tu nous as envoyés ici? Moïse dit, calme-vous. Dieu va combattre pour vous. Garde votre silence. Il dit, garde silence. Voici Pharaon. Il arrive. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu ce que le docteur a dit? Le docteur dit, on ne peut pas soigner ça. Ça là. On dit, maladie incurable. On n'a pas de médicament de ça. On dit, je n'ai qu'à préparer la mort. Et puis tu dis, je n'ai qu'à garder silence. Regardez-moi, mauvais pasteur comme ça. Moi ici, Dieu va faire. Tu sais, Moïse voit Dieu. Mais le peuple d'Israël ne voit pas Dieu. C'est pourquoi, quand tu vas dans une assemblée où seulement le pasteur voit Dieu, le fidèle ne voit pas Dieu, ça ne marche pas. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Ça ne marche pas. Le fidèle doit voir Dieu comme le pasteur voit Dieu. C'est vrai, le pasteur est devant. C'est lui qui monte le chemin. Mais dès qu'il monte le chemin, il faut que les yeux des fidèles voient en même temps. Dès qu'ils voient que oui, la situation change, tout le monde est calme. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Exactement. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle bien, quand je t'ai commencé à prier à Nouveau-Volban en Côte d'Ivoire, quand les gens vont à la prière, il dit, toute chose déposée dans moi soit détruite. Et puis, l'ennemi de Dieu, un jour ils sont dans l'église à Bonois, il dit, mais vous là, vous êtes bête. Hein? Est-ce que vous avez vu quelque part où les gens s'en vont prier et puis vomir? C'est un magicien. C'est un magicien. Et puis un vieux dit, attends. C'est dans ma maison, hein. C'est dans ma maison. Et puis, dans ma maison, je dis Jésus dit croix. Mais celui-là ne comprend même pas bourrer. So, il est sorti chez lui. Il est venu me sortir dans la maison, tomber moi et puis vomir. Je ne bois pas l'eau dans la reine. Merci. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans sa maison, il a pris point de prière. Il est en train de prier, il est tombé, il est vomi. Et puis il allait trouver quelqu'un à l'église. Il dit, tu sais aller prendre prière de monsieur Anago. Il dit, je ne vous l'ai pas dit. C'est un magicien. Lui, là, c'est un magicien, il ne faut rien. Et il dit, mais quand je suis vomi de vin, le trou qui est sur moi là, ça a disparu après. Hein? Et puis, c'est un magicien. Actuellement, regarde, on dit on a recherche au Nigérien. On dit on la recherche, hein?
Vous là, vous serez voir, vous serez possédé avec les trucs, vous allez chez la grande, les gens là comme ça, ils coupent la tête des gens, vous avez... Le monsieur dit, attends d'abord, attends. Cassette là, c'est à Bouréou. C'est pas lui qui a dit ça. C'est la femme de Lucien qui a dit dedans. Hein. Et puis, Jésus dit que là, c'est à Bouréou. So, il a sorti chez lui à la maison pour venir me faire ça. Attends, je ne bois pas l'eau dans la reine. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Église là même, garde votre église. Je ne viens plus. Il dit, mon truc là est disparu. C'est bon, j'ai tout compris. C'est moi-même qui ai affaire. Et puis il est venu me voir. Il dit, mais je suis allé voir le prédicateur là. Il dit, mais toi aussi, moi je te donne prière ici. Et puis tu vas chez le prédicateur. Il t'a dit ce que tu veux attendre, non? Il dit, non. Moi-même, je lui ai répondu. Je ne bois pas l'eau dans la narine. C'est bon, j'ai tout compris. Tu as vu? Ce qu'il dit sème la peur dans la vie des gens. Parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu fonctionne. Ils ne voyaient pas Dieu. C'est une surprise pour eux. Alléluia. Ce n'est pas sa faute. Il n'a jamais vu. Il dit, regarde, je vais vous dire quelque chose qui est passé dans une église à Beaunois. Devant moi. L'ignorance n'est pas bon. Un jour, je ne l'ai jamais publié. Dans 1999, 99, il y avait coup d'État en Côte d'Ivoire. Juste une semaine avant le coup d'État, l'église Pentecôte à Beaunois organise un veillée. Et puis ils ont commencé le louange là à partir de minuit. Ils ont tombé sous la révélation comme ça. Et puis les louanges étaient forts, extraordinaires. Et puis un coup, 2 sœurs, 3, ils ont commencé à vomir. Sérieusement. Il dit non, appelez taxi, ils vont envoyer-le à l'hôpital. Je dis non, je ne comprends pas bien anglais, français. Je dis leave, God is oh. Il dit non, appelez taxi, on va envoyer à l'hôpital. Ils ont dit vomir des trucs au dehors. D'accord. Je dis Seigneur. Ignorance tue. Je me rappelle très bien. Il y a une soeur ici. C'est sa soeur qui allait soulever l'eau. On a versé sur eux. Je dis, laisse. Il dit, mais ça là, il dit quoi? Tu es malade, quelqu'un est en train de... Ignorance n'est pas bon. Quand on ne connaissait pas Dieu, même s'il a porté la grâce vers nous, on risque de prendre la grâce et puis verser ça comme ça. Qui a bien compris ce que Dieu dit? La connaissance, c'est une puissance. La connaissance, c'est une puissance. La connaissance, c'est une puissance. Quand tu connais, tu vas avoir la victoire. Souvent même Dieu est là, il a déjà résolu ton problème. Mais ignorance a fait que tu es toujours dans la main de ton ennemi. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. So, il faut que les yeux de ton intelligence, si c'est ouvert, tu vois Dieu clair dans ta situation. Tu as vu? Ta vie va changer. C'est pourquoi, dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, regarde ce que Paul a dit à le peuple d'Israël. Il a dit aux chrétiens, il nous a dit ça aujourd'hui encore. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Frères et sœurs chrétiens. Tout le monde dit frères et sœurs chrétiens. So, ça veut dire qu'il parle à nous directement. Continuez. Dieu est plein de bonté pour nous. Tu as compris? Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Tout le monde dit offrez-lui votre personne et notre vie
notre personne notre personne et notre vie. et notre vie. Notre personne Notre personne et notre vie. et notre vie. Notre personne Notre personne et notre vie. et notre vie. Il n'est pas dit aller à l'église chaque dimanche. Il dit toi-même, ta personnalité et ta vie. Donne ça à Dieu. Si tu fais cela, voici la deuxième chose. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. C'est ça qui lui plaît. C'est pas pour aller à l'église dimanche qui plaît à Dieu. C'est toi-même et ta vie. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Toi-même et ta vie. C'est pas pour aller à l'église chaque dimanche. Il y a des gens, s'il n'est pas présenté à l'église, il y a quelque chose qui n'est pas complété dans sa vie. On peut aller à l'église, l'église peut ne pas aller à nous. Qui a bien compris ce que je dis? Il y a beaucoup qui sont dans l'assemblée de Dieu, mais malheureusement, Dieu n'est pas assemblé à eux. Quand tu as assemblé de Dieu, il faut que Dieu assemblé en toi. La vérité dedans, c'est que Dieu doit être avec toi. Mais si tu te livrais ta vie et ta personne à lui, si tu te livrais ta vie et ta personne à lui, tu vas découvrir que lui aussi, il habite avec toi. Alléluia. Continuez. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Tu as compris? Mais fais quoi? Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Tout le monde dit intelligence nouvelle. Intelligence nouvelle. Il dit laissez Dieu. Laissez Dieu. Laissez Dieu. Il va transformer ta manière de réfléchir. Laissez Dieu. Parce que si tu ne laisses pas lui, tu vas penser comme le monde. Tu as vu, il y a un jour, Élie a dit à un de ses servants, va regarder, la pluie arrive. Quand il va regarder, il revient chez son patron, il dit, je ne vois rien. Il dit, va encore regarder. Il dit, je ne vois rien. Tu sais pourquoi il ne voit rien? Il ne regarde pas dans la parole de Dieu, il regarde dans le monde. Quand Dieu dit, va regarder là, n'est pas aller regarder dans le monde. Si Dieu dit, je vais te prospérer ta vie, n'est pas regarder le monde. Va regarder dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Dieu dit, je vais te guérir, n'est pas regarder le monde. Pour le monde, c'est le docteur de l'hôpital. Il faut retourner dans la parole de Dieu. Alléluia. Cet servant l'a parti 7 fois. C'est quand il est revenu la 7e fois, il dit, je vois quelque chose comme un pont, comme une main d'un homme. Et il dit, oui, la pluie arrive. Dieu commence par petit. Il commence par petit et puis il grandit ça progressivement. Va regarder dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui rend parfait. C'est la parole de Dieu qui rend parfait. Va regarder dans la parole de Dieu. Si Dieu dit, cette année, tu seras la tête. Si tu veux devenir la tête, va regarder la parole de Dieu. Tu vas voir comment Dieu met les gens à la tête. Qui a bien compris ce que je dis? Ne regarde pas le monde. Tu n'es pas dans le monde. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es citoyen du ciel. Ta vie est cachée en Christ en Dieu. Quand Dieu dit, cette année, tu vas t'enfanter. Tu vas faire ton enfant. Va regarder dans la parole de Dieu et vois ce que Dieu dit à sujet de ça. Alléluia. Ne pas aller regarder le monde. Ne pas dire non. Comme Dieu dit, je vais faire mon enfant. Je m'en vais voir un spécialiste en Suisse. Tu as vu? Tu as trompé. Ne pas aller là-bas. Dieu dit, dans le livre d'Exode, si tu me sers, je bénis ton lot, je bénis ton nourriture.
Je loin des maladies de toi. Dans ta vie, dans ton pays, il n'y a pas stérilité, ni avortement, et je te donne longue vie. So, si je veux vraiment que la stérilité brise dans ma vie, je dois aller servir Dieu. Je regarde dans la parole de Dieu. Parce qu'il m'a fait une promesse. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, quand Dieu leur donne une promesse, même si Dieu lui donne un messager qu'on appelle le Réma, il reçoit une révélation, le Réma. On a de regarder la parole de Dieu pour voir comment Dieu fait. Il retourne net pour aller regarder le monde. Alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi on fait ça? Parce que nous sommes comme le peuple d'Israël. Quand ils sont au milieu de la mer Rouge, ils savent, écoute-moi très bien, Pharaon vient ici, la mer Rouge est ici, ils sont au milieu. Je suis sûr, la première chose qui vient dans leur idée, c'est dire Dieu a envoyé pirogue pour qu'on va traverser. Mais ils ne savent pas que avant qu'ils ont pris la route des déserts, le Seigneur avait construit autoroute en bas de l'eau. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Tu as vu où tu arrives dans ta vie aujourd'hui, l'affliction qui te souffre, ce que tu traverses dans cette vie, Dieu est au courant que tu vas arriver là-bas. La solution est déjà là. C'était ton yeux d'intelligence qui n'est pas encore ouvert. La solution est déjà là. Qu'est-ce que Dieu va prendre pour enlever l'affliction là? Pour régler ton problème, ça est déjà là. C'est tes yeux qui sont aveugles. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Parce que Dieu sait que tu vas arriver là-bas. Il sait que ça... écoute-moi bien. Je vais ouvrir ton esprit pour que tu comprennes ce que je dis bien. Tu sais, quand tu vas au Japon, ou tu vas dans le pays où on fabrique les voitures, si ils ont fait un nouveau voiture là, un nouveau modèle, après avoir fait la démo, ils ne fabriquent pas la voiture. Tu sais, la première chose qu'ils font, ils fabriquent les pièces. Toutes les pièces des voitures là, ils vont mettre ça dans le magasin. Ils vont fabriquer des pièces d'abord. Et puis, ils vont prendre les pièces et ils vont distribuer ça dans tout le monde entier. C'est quand ils vont finir de distribuer les pièces dans le monde entier qu'ils vont commencer à fabriquer le vrai voiture à l'usine. Tu sais pourquoi? Parce que si ils vont faire sortir la voiture a besoin de pièces pour maintenir ça. Vrai ou faux? Qui a donné cette sagesse à l'homme? Ouvre ta bouche. Qui a donné cette sagesse à l'homme? Qui a donné cette sagesse à l'homme? Tu crois que Dieu n'est pas pièce en ses coups? Ah, il sait très bien que Satan est là pour voler, détruire et gorger. Son magasin est rempli. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Dieu peut remplacer n'importe quoi que le diable a détruit dans ta vie. Il a déjà son magasin rempli. Rempli. C'est tes yeux qui n'est pas encore ouverts. Si tes yeux ouverts, tu vas voir que ta solution est devant toi. Tu as bien compris ce que je dis? C'est pourquoi je dis, laissez Dieu de te transformer. Il va te donner un nouveau intelligent. Tu vas voir ce que Dieu dit. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas te transformer si tu ne laisses pas lui. Si tu passes tout ton temps ailleurs, Dieu ne peut rien faire. Tu as vu le prière que Paul a dit ici? Priez ça régulièrement. Seigneur, ouvre les yeux de mon intelligence. Alléluia. Parce que si tu ne laisses pas Dieu de te transformer, le diable va te transformer. Regarde dans le 2 Corinthiens, regarde 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. Je vais te montrer comment le diable transforme la vie des gens. Si tu ne laisses pas Dieu, le diable va t'occuper de toi. À partir du verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 4. À partir du verset 3. Pourtant, tu as compris? notre bonne nouvelle
reste caché pour certains. Il dit pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains. Dit le bonne nouvelle ne peut pas rester cachée pour moi. La bonne nouvelle ne peut pas rester cachée pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La bonne nouvelle ne peut pas rester cachée pour moi. La bonne nouvelle ne peut pas rester cachée pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sorry, pourquoi ça reste caché pour eux? Pour ceux qui se perdent, qui perdent leur vie loin de Dieu. Ils perdent leur vie loin de où? Ça veut dire qu'ils ne laissent pas Dieu pour les transformer. Ils ne livrent pas leur vie et leur personne à Dieu. Ils perdent leur vie loin de Dieu. Ils passent toute leur vie ailleurs, pas avec Dieu. Et qu'est-ce que ça va se passer? Et qui ne croient pas. Tu ne peux pas croire à Dieu. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Il a rendu leur intelligence quoi? Aveugle. Tu as vu, il a fermé le réseau. Il a fermé ça complètement. Si je lui ai dit, venez, ça là, c'est pas docteur. Venez prier, ça va changer. Il va dire non. Il va dire non. Je connais, non. Non. Non, je ne peux pas. Le docteur dit, c'est le docteur qui est le dernier mot. Dis-moi, le docteur c'est un fabricateur? C'est un mécanicien. C'est un mécanicien. Il a essayé de réparer quelques pièces. Et puis, je vais t'informer. Le docteur n'est pas Pierre Secou. Parce qu'il n'a pas accès au magasin de Dieu. Qui a bien compris ce que je dis? Il n'a pas Pierre Secou. Tu sais ce qu'il fait? C'est que l'ennemi a gâté, il va essayer d'enlever ça. Mais quand il va enlever le fibrome là, 3 mois après, ça revenait encore. Ça revenait encore. Il n'est pas secours. C'est un mécanicien. Mais Dieu a son magasin rempli de secours. Il a son magasin rempli de secours. Ni seulement quand Dieu enlève ça, il remplace. Il remplace. Il remplace. Mais il faut que tes yeux d'intelligence soient ouverts. Il faut que ça soit ouvert. Parce que si ça n'est pas ouvert, le diable va te convaincre. Il va dire, mais il n'y a plus de moyens. Tu es fini. Le docteur va dire, oui, cette maladie-là, tu vas mourir finalement. Et toi-même, tu vas dire, bon, d'accord, je vais aller arranger mon funérail. Tu es vivant encore, tu es en train d'arranger ta funéraille. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. C'est Dieu qui est le dernier mot dans ma vie. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois livrer ta vie et ta personne à Dieu. C'est pourquoi tu dois attacher à Dieu. Laisse-lui, Dieu, de te transformer. Comme ça, tes yeux d'intelligence vont ouverts. Tout ce qu'il te dit, tu vas voir ça. Alléluia. C'est pourquoi cette prière est très importante. Pour que chaque chrétien doit connaître. Alléluia. Alléluia. Je vais te montrer quelque chose. L'importance de la connaissance de Dieu. Viens avec moi sur le livre du roi. Un roi. Un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18. Versets 1 et 2. Je veux que tu écoutes ça. L'importance d'avoir la vraie connaissance de Dieu. Cela fait 3 ans qu'il n'a pas plu. Tu as compris? Tout le monde dit, ça fait 3 ans. Il n'y a pas de pluie. Ça fait 3 ans. Il n'y a pas de pluie. Le Seigneur adresse sa parole à Élie. Tu m'as dit, le Seigneur adresse sa parole à Élie. Comme il adresse sa parole à toi et moi aujourd'hui. Amen. Ça fait 3 ans. Il n'y a pas un goût de l'eau. Mais le Seigneur adresse sa parole. Il adresse sa parole à Élie. Qu'est-ce qu'il a dit à Élie? Il lui dit,
va te présenter au roi Akab, Va présenter toi au roi Akab. car je vais bientôt faire tomber la pluie sur la terre. Tu as compris? Il dit pas présenter, mais ça fait 3 ans, il n'y a pas pluie. Et puis tu dis, va présenter. Ça c'est dangereux. S'il va là-bas et puis la pluie ne vient pas, affaire là est gâtée. Vrai ou faux? Vrai ou faux? En même temps, quand il dit, il va te présenter là, il y avait quelque chose en bas. Élie va donc se présenter à Akab. Il va se présenter à Akab, mais À cette époque, à cette époque, il n'y a presque plus rien à manger à Samarie. tu as compris. Tu as compris? Il y a la sécheresse fort. Mais Dieu lui a donné sa parole qu'il va présenter. Pas présenter à lui. Moi, je vais envoyer l'eau. Mais dis-moi, si c'était moi et toi, on va douter. Hein? Bravo. On va douter. On va douter. Ça fait 3 ans. Et puis tu m'as dit d'aller te présenter. Et si je suis devant Akab, et puis tu lui as dit à Akab que le pluie il arrive demain, et puis il n'est pas venu demain, hey, il va égorger ma tête. Vrai ou faux? Ah, Dieu, attends, on n'a qu'à bien parler. Hein. On n'a qu'à bien se discuter cette histoire. Parce que présentement que tu me dis d'aller présenter, il y a la sécheresse dans le pays. Aucun manger, il n'y a rien. Et puis tu me dis d'aller se présenter. Il faut qu'on passe ça bien. Mais la Bible dit que Élie, il est parti. Pourquoi Élie est parti? Parce que Élie connaît Dieu. Il sait que Dieu ne peut pas mentir. Si il a dit, va te présenter, l'eau est déjà là. Qui a bien compris ce que Dieu dit? C'est les mêmes paroles que Dieu a adressées à toi et moi aujourd'hui. Ces mêmes paroles. Il dit que cette stérilité, cette maladie va te présenter. Tu es déjà guéri. Vrai ou faux? Voilà. C'est les mêmes paroles. Mais Élie a fait quelque chose que je veux que toi aussi tu dois faire. Parce que quand Dieu dit va se présenter, tu vas te présenter, tu crois à ce que Dieu dit, mais il y a quelque chose que tu dois faire. Alléluia, 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 alléluia. Ni seulement Élie allait se présenter, mais il a fait quelque chose. Viens avec moi sur le verset 41. Regarde ce qu'Élie a fait. Parce que Élie savent bien que Dieu ne peut pas mentir. Ils savent que Dieu ne peut pas mentir. Élie dit au roi Akab. Tu as vu? Élie dit au roi Akab. J'attends le bruit de la pluie. Je entends le bruit. Ce n'est pas encore arrivé, mais le bruit arrive. Parce que mon Dieu ne peut pas mentir. Si il a dit, il a envoyé sa parole à moi. Sa parole, ça me suffit. Alléluia. Et je crois à cette parole. Alléluia. So moi je te dis, va manger. La pluie annonce. Je vais poser une question avant d'avancer. Pourquoi Élie est tellement sûr que la pluie annonce? Pourquoi? Hein? Il connaît le niveau de sa foi. Exactement. Exactement. Tu étudies ta Bible bien. Merci au Seigneur aux montagnes de Sion. Tu as vu?
C'est lui-même qui a fermé ça. Par sa parole. Vrai ou faux? Il connaît mieux Dieu. Il a la connaissance profonde de lui. Et puis, ils savent quelque chose. Je veux que tu viennes avec moi. Sous Psaume 119. Notez ça. Verset 89. Psaume 119, verset 89. Et ils savent quelque chose. Oui, tu as vu. Il y a une nouvelle génération des jeunes chrétiens qui vont naître à Sion. Je suis très content. Le petit dit non. Il dit sauve le nouveau de sa foi. Sauve par ma parole. Tu as vu? Les nouvelles générations qui vont naître. Je suis content comme ça. Alléluia. Psaume 119, verset 89. Seigneur, Seigneur, dans le ciel, ta parole est fixée pour toujours. tu as compris? Seigneur, dans le ciel, ta parole est fixée pour toujours. C'est fixé là-bas. Si Dieu a envoyé cette parole vers toi, c'est fini. C'est fixé pour toujours. C'est fixé dans le ciel. Et quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Comme il a dit dans le chapitre 17 là, il a pris la parole de Dieu qui est fixée dans le ciel, il a fixé ça ici. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Parce que c'est fixé dans le ciel. Et c'est comme ça, toi et moi, il doit faire. La parole que Dieu a déjà fixée là-bas. Si Dieu dit, tu seras la tête. Prenez ça au ciel. Fixez ça sous la terre. Fixez ça ici que je ne négociais pas avec le diable. Ma place, c'est la tête. Pas en bas. Je refuse d'être ici. Satan. Parce que la parole que Dieu a envoyée vers moi, il dit, ma place, c'est en haut. Et c'est déjà fixé dans le ciel. Et il ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. So, je prends cette parole et je fixe ça ici. Qui a bien compris ce que je dis? Il n'y a pas de négociation. Ne négociez pas avec le diable. Parce que Dieu a déjà dit à Élie, Dieu va envoyer la pluie. Présentez devant lui. Élie fait confiance à Dieu. Et puis il allait devant le roi Akab, il dit, la pluie annonce, il vient. Reste tranquille. Mon enfant là, je vais faire ça devant toi. Le mariage là, je vais rentrer. Mon foyer, tu ne veux pas me donner la paix là, je vais avoir la paix. Qui a bien compris ce que je dis? Il y a un frère, je me rappelle. Chaque fois, il fait bac. Chez nous là-bas, il fait bac, il est échoué. Il fait bac, il est échoué. Et puis, il dit, il a déjà devenu grand. Et puis, il fait bac avec les petits enfants. On dit, hé, monsieur, essayez ça. Il dit, je suis venu essayer ça encore. Je dois gagner ça. Forcé. Le diable est mort. Non, je vais gagner ça. Même si j'ai 50 ans, j'ai fait. C'est lui qui va quitter derrière moi. Si je ne vois pas mon diplôme, je ne le laisse pas tranquille. Et chaque fois quand il veut aller faire examen là, il prend communion. Il dit, Satan, tu es menti. Dieu dit, je vais avoir ça. Tu sais, quand tu résistes le diable comme ça, il quitte derrière toi. Il va quitter. Alléluia. La parole de Dieu est fixée dans le ciel. Continuez. Tu restes fidèle. Dieu reste fidèle. De génération en génération. De génération en génération. Tu as fondé la terre. Tu as fondé la terre. Et elle est solide. C'est solide. Aujourd'hui, tout existe à cause de tes décisions. Pas à cause des décisions du diable. C'est quand Dieu a décidé. C'est ça qui est le final. C'est pas le diable. Souvent même, Satan travaille pour Dieu sans se rendre compte. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça? Voilà. C'est Satan qui a travaillé pour Dieu pour que moi, ma vie devienne comme je suis aujourd'hui.
Parce qu'il m'a fatigué. S'il n'est pas fatigué, moi, comme ça, peut-être je ne pourrai pas même découvrir ma destin. Souvent, Satan travaille pour Dieu. Tu n'as pas vu comment il a pris Jésus? Il a crucifié lui, en croyant que c'est fini. Ils ne savent pas que c'est pour amener beaucoup à Dieu. Il trompe beaucoup de fois. Oh. Donc, toute chose, c'est la décision de Dieu qui est finale. Alléluia. Alléluia. Terminé? Oui. Le monde entier est à ton service. Pas à la service du diable. Alléluia. Il n'est pas à la service du diable. Tu peux tromper dans ta main sans se rendre compte. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Par ton ignorance. Mais le monde entier, nous sommes à la service de Dieu. Alléluia. So, tu as vu, Élie, il sait très bien. Il retourne tranquillement sur le livre des rois maintenant. Élie sait, il connaît cette parole. Il sait ça. C'est pourquoi il a eu l'audacité, il a eu le courage pour aller dire à Akab, je vois la pluie annonce. Je vois ma situation, il va changer. Alléluia. 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 Continuez. 1 roi 18, 42. Le roi Akab va manger et boire. Élie monte sur le mont Carmel. Il monte sur où? Le mont Carmel. So, qu'est-ce qu'Élie est en train de faire? Là, il s'incline jusqu'à terre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait quoi? Il fait quoi? Il est en train de prier. Il est en train de prier. Parce que dès que Dieu a envoyé lui sa parole, il sait que la parole de Dieu est fixée. Tout ce qu'il lui va faire maintenant, c'est d'activer ça. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Pourquoi il veut activer ça? C'est parce qu'il connaît Dieu. Quand Dieu a envoyé sa parole vers toi, s'il t'a dit que ta situation va changer, ne pas croiser ton bras. Commence à activer ça. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Commence à activer ça. C'est en activer ça que la pluie est venue. Vrai ou faux? C'est quand il est en train de prier maintenant, il a dit à ses vents, va regarder. Si ma prière, c'est bien fait, va regarder. Alléluia. Alléluia. Si Dieu a envoyé sa parole vers toi, que tu reçois cette parole, la première signe, c'est de commencer à activer ça par la foi. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Et je vous demande au nom du Seigneur, lorsque tu n'es pas activé ça par la foi, tu n'as pas bien compris ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Je vais vous donner un autre exemplaire. La femme qui coule du sang pendant 12 ans. Il a entendu parler de Jésus. Vrai ou faux? Il y avait le foule autour de Christ. C'est pas correct qu'une femme qui coule du sang doit sortir chez lui à la maison. Vrai ou faux? Voilà. En Israël, qu'une femme qui coule du sang sort, on doit lui lapider avec cailloux jusqu'à la mort. Parce que c'est un grand péché. Vrai ou faux? Et je vais vous dire une vérité. Quand il a touché le vêtement de Jésus, Jairus était là, le chef de synagogue. Vrai ou faux? Et je suis sûr, Jairus le connaît cette femme. Parce que de longtemps, femme là sort pas dans ta maison pour aller au synagogue. Vrai ou faux? So, Jairus le connaît. Il le connaît. Je sais que c'est Jairus la première personne qui dit, mais c'est illégal pour que tu sois au dehors. Mais il a pris sa vie en main. Il a vu qu'il y a un Messie qui va sauver sa vie. Il dit, tout ce que je fais, c'est de toucher sa vêtement. Il a poussé tous les foules autour de Jésus pour qu'il touche le vêtement de Christ. C'est comme ça on active la vérité de Dieu. Alléluia. Alléluia. S'il avait attendu la parole de Dieu vers lui, et puis il a couché à la maison, il n'est pas debout, est-ce que
L'avêtement de Jésus va venir trouver dans son salon. Ça va venir trouver dans son salon. Voilà. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Dès que Dieu a envoyé la parole vers toi, la première chose que tu dois faire, c'est de debout. Mets en prière. Mets en prière. C'est pas simplement pour aller à l'église. Va à l'église. Et puis tu dis tout ce que Dieu fait est bon, selon le mot des gens ici. Alléluia. Il fait que tu crois à la parole de Dieu, c'est quand tu mets ça en pratique. Alléluia. Si tout le monde te demandait pourquoi tu passes tout ton temps en train de jeûner, prier la nuit, tu dis non, Dieu a envoyé sa parole vers moi. Pour me dire que dans cette année 2016, ma situation va changer. C'est pourquoi je vais au montagne de Sion pour prier. Et parce que je veux que ma situation change. Parce que je connais mes parents à quand. Tu sais, quand quelqu'un ne prie pas, qui n'approche pas de Dieu, le Satan peut utiliser lui comme il veut. Toujours je vous dis ça. Si tu as des membres de ta famille, n'importe qui, même ton meilleur ami, s'il n'est pas en vie de prière, qui va approche de Dieu, Satan peut rentrer en lui pour attaquer ta vie. Était? C'est pas tout le monde. Satan va rentrer à lui, bouh, il va venir te dire, toi-même tu es quel problème même? Toute la nuit, oh, mort, tu vas mourir quoi? Mort. Mais, Seigneur, venez, tu es maigri comme ça, il y a quoi? C'est toi, tu as crucifié Jésus. Il y a quel problème même? Ça, c'est le diable qui est rentré en lui. Je dis quoi? Parce que la parole que Dieu a envoyée vers toi, qu'il y a un changement va se produire dans ta vie, il ne peut pas se produire dans ton lit où tu es en train de dormir. Alléluia. C'est quand tu mets ta foi en pratique que la réalité de Dieu se manifeste. Alléluia. Tu peux me demander pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est que quand Dieu a envoyé sa parole, pourquoi il n'est pas devant toi? Je vais te montrer dans 2 minutes, dans la vérité de Dieu. Viens avec moi sur le livre de Marc, chapitre 4. Marc 4, verset 14. Je vais te montrer une grande révélation aujourd'hui. Et ça va te permettre de réfléchir chaque fois, en tant qu'un chrétien. Évangile de Marc 4, à partir des versets 14 au 15. Je veux que tu marques ça, même. Mets un marqueur dessus. L'évangile de Jésus selon Marc chapitre 4, verset 14-15. Le semeur sème la parole de Dieu. Tout le monde dit, le semeur sème la parole de Dieu. Le semeur sème la parole de Dieu. Ouvre ta vue, le semeur sème la parole de Dieu. 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 Tu as compris? Quand le semeur est en train de s'aimer la parole de Dieu, tu sais, c'est la parole que Dieu a envoyée vers toi. Maintenant, voici ce qui va arriver en bas. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui attendent la parole, mais Satan arrive. Qui arrive? Satan. Qui arrive? Qui arrive? Satan. Hey, c'est dangereux. Satan arrive. Ça te dit que dès que Dieu m'a envoyé vers ici, que je prends cette parole, je décortique ça pour toi, pour que ton esprit ouvre. En même temps, Satan vient. Tu es marqué. Dès que tu quittes aux montagnes de Sion, en même temps, tu es un marque sur toi. Satan reconnaît toi. Il dit, voici un rebelle. Il est un rebelle, un assaillant qui veut sortir. Il marque toi. Lui,
Lui, il veut sortir, oui. Il fait sortir de tout cadre, des souffrances que Dieu les met les familles depuis les années. Il fait sortir, lui là. Il te marque en même temps. Il te met un signe, te marque en même temps. Satan arrive. Il arrive. Il est derrière la parole là. Parce qu'il ne veut pas que la parole là s'assoie chez toi. Il est derrière ça. Il n'est pas derrière toi. Ils sont fous de toi. Toi, ils sont fous de toi. C'est la parole là. C'est ça la parole là, il est derrière. Tu veux sortir. C'est que dans sa famille, tu as vu, mon agent marie de nous, il marie tout le monde dans la famille. Personne ne marie pas. Alors lui, là, il veut sortir dedans. Il a mis feu sur moi, à Kofi Kouro, il a mis tonnerre sur moi. Tu as vu, il est derrière. Il est. Marquez-lui, marquez-lui. Des démons, mes démons, viens ici. Cours derrière lui. Ne laisse pas, lui, il va sortir. Cours derrière lui. Ça veut dire que dès que tu reçois la parole de Dieu de ta liberté, en même temps, il t'est marqué. Qui a bien compris ce que je dis? Tu sais ce qu'il veut? Il veut voler la parole là. S'il veut voler, maintenant il va commencer à jouer avec ta mémoire. Toi-même, tu veux sortir. Pourquoi? Dans ta famille, tu as vu quelqu'un qui arrive, il bac. Personne ne réussit pas. Il n'y a rien. Priez à la même, priez jusqu'à. Il va commencer à jouer dans ta tête. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Qui a bien compris? Si tu as bien compris ce que je dis, tu as vu? Il va commencer à jouer avec ta tête. Tu as vu? Alors, moi le semeur, je l'ai déjà semé. Dis, tu comprends. Il t'a marqué en même temps. Il t'a marqué. Parce que affliction là, il donne tout le monde dans ta famille. Mais toi, tu as arrêté ici. Non, ma vie n'est pas candidat. Je ne suis pas candidat, ma famille est candidat. Toute rivière de mal dans ma famille, de génération, je vous arrête par l'autorité de Dieu. Il dit, lui là, il va sortir. Marquez-lui. Tous les démons, venez, groupe sur lui, veillez sur lui. S'il veut soulever sa Bible, ne laisse pas, donne-lui sommeil. Distrais-lui un peu. Fais tout. Tout le monde dit, Satan arrive. Qui a bien compris ce que je dis? C'est comme ça. Il veut voler. Ils sont fous de toi. Il sait que toi, tu es né que la chair. C'est la parole là qui a la vie dedans. Si tu as la vie de Dieu, c'est fini. Lui, il va perdre le réseau. Donc, il va faire tout possible pour voler cette parole. Qui a bien compris ce que je dis? C'est pourquoi, je toujours dis, la Bible dit que celui qui marche avec le sage devient sage. Si tu promènes avec l'insensé, tu seras détruit. Dis, ma vie ne sera pas détruite. Écoute-moi bien. Vous connaissez Marie, le mère de Jésus? Vous connaissez Élisabeth, la mère de Jean? Vous connaissez? Voilà. Si tu regardes les deux là, tu vois que les grossesses sont bizarres. Vrai ou faux? Mais quand Marie a eu une grossesse bizarre, il allait chez lui qui a une autre grossesse. Qui a bien compris ça? Marie a pris le grossesse. S'il était parti chez quelqu'un, un docteur à côté avec tous les raisonnements bizarres, il va dire, mais grossesse là, il faut que tu envoies ça. Tu sais pas, c'est pas normal. Dis-moi, les choses de Dieu sont normales. C'est pas normal. C'est pas normal. Il va dire, oui, est-ce que tu es sûr que c'est pas un diable dans ton ventre là?
Est-ce que tu sais que le gynécotie, protiki, folodie, et tout ça là, il faut qu'on te fasse anesthésie pour scrémer, dire que tu, il va crier situation. Vrai ou faux? Mais quand Marie assis, il dit non. Si Elisabeth aussi, la même chose, hein, son grossesse aussi bizarre. Attends, je m'en vais à côté de ceux, nous deux, nous sommes bizarres. Va à côté de ceux qui vont partager ta foi. Pas ceux qui vont te casser à terre. Qui a bien compris ce que je dis? Ne pas aller chez quelqu'un qui va détruire ta foi. Marche avec le sage, tu deviens sage. Si tu es dans le compagnon des insensés, tu perds le réseau. Alléluia. Alléluia. Parce que quand Dieu envoie sa parole vers toi, la première personne qui va t'attaquer, c'est le diable. Il va venir, il va dire, tu crois que ça là, dans ta famille là, Dieu tué ton cousin là avec tension. L'autre est mort avec tension. Ton grand-père est mort avec tension. Qu'est-ce que tu prouves que toi tu ne veux pas mourir avec tension? On dit c'est héréditaire. Mais si tu connais Dieu, tu vas dire non. Mon cousin, ma grand-mère, ils n'ont pas l'alliance avec Dieu. Moi, j'ai une alliance scellée par le sang. Scellée par le sang de Jésus. J'ai une alliance avec Dieu. Et ma vie est cachée en lui maintenant. Et il a déjà payé le prix pour ma liberté. Par l'autorité et le pouvoir de Dieu. Cette rivière de tension qui tue dans ma famille. Ma vie n'est pas un candidat. Je me tiens sur le sang de l'agneau et je t'ordonne. Sois arrêté. Tu mets en prière. Qui a bien compris ce que je dis? Tu mets en prière. Qui a bien compris ce que je dis? Tu as activé ta foi. Ne pas aller, quelle prière que tu fais? Tu sais, on a une onction au milieu d'Acan ici, on appelle Léviathan. Tcho, 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 tcho. Je n'ai jamais vu un portable sans fil comme Léviathan. Onction de Léviathan. Tout. Il croit qu'il y a une femme, il a vu sa belle-sœur. Il dit, toi, je vais te dire quelque chose. Est-ce que toi, une fois, vois escargot qui a pris enfant? C'est derrière moi ici, tu vas prendre un enfant. Vous avez vu un mot comme ça? Et la sœur dit, je vais aussi te répondre. Devant toi, je vais faire des jumeaux. Quand il a dit ça, vous connaissez escargot? Il ne peut pas prendre enfant. Son dos est ça glissant. Ça, c'est la méchanceté. Et la soeur dit, quand il a fini de dire ça, il dit, devant toi, je vais faire jumeaux. Il a ramassé sa bagage. Il a rangé ses affaires. Il a pris le bidon d'eau. Il a directement au Batoukra. Il dit, ma belle-mère m'a dit ça, mais je vais le prouver que Dieu est un Dieu en Israël. Ni seulement il a fait le jumeau, il a fait 3 enfants après ça. Qui a bien compris ce que je dis? Tu sais pourquoi? Il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Et ceux qui connaissent les dieux, ils vont faire l'exploit. Ceux qui connaissent les dieux, ils font les exploits. Ils connaissent Dieu. Ils ne laissent pas l'homme de te limiter Dieu dans ton esprit. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Dès que Dieu a envoyé sa parole vers toi, Satan va lever. C'est son travail. C'est son travail. Et il va te donner toutes les raisons pourquoi la parole de Dieu ne peut pas marcher pour toi. Mais je vais te aussi donner un conseil aujourd'hui.
Viens avec moi sous la livre de Romains. Romains 4. Je veux que tu fasses comme ton père Abraham. Fais comme ton père Abraham. Avoir l'attitude d'Abraham. Fais comme Abraham. Romains 4 à partir du verset 19. 19, 20 et 21. Fais comme ton père Abraham. La foi d'Abraham est restée solide. Tout le monde dit la foi d'Abraham est restée solide. 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 Continuez. Pourtant, il avait à peu près 100 ans. Et il le savait. Il le savait. Son corps était déjà comme mort. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça veut dire impossibilité. Impossibilité. Devant la promesse de Dieu. Tout le monde dit devant la promesse de Dieu. Devant la promesse de Dieu. Devant la promesse de Dieu. Il n'a pas manqué de confiance. Il n'est pas manqué de confiance. Devant la promesse de Dieu. Il n'a pas manqué de confiance. Dès que Dieu a envoyé sa parole vers toi, il t'a fait une promesse dans sa parole. Tu ne dois pas manquer de confiance. Même s'il y a une mur d'impossibilité devant toi, tu ne dois pas manquer de confiance. Alléluia. Alléluia. Devant la promesse de Dieu, Abraham n'est pas manqué de confiance. Et Abraham, c'est ton père devant Dieu. Abraham, c'est ton père devant Dieu. Abraham, c'est ton père devant Dieu. Galates 3, 29, il dit, si tu es en Christ, tu es famille d'Abraham. Tu es héritier selon Dieu a promis à Abraham. Abraham, c'est ton père devant Dieu. Il n'a pas manqué de confiance. Devant la promesse de Dieu, dès que Dieu a envoyé sa parole, comme il a envoyé vers Élie, il dit, oui, je vais envoyer la pluie. Élie aussi sait que Dieu ne peut pas mentir. Il allait devant Akab. Il dit, la pluie l'annonce. Mais, le moment qu'il est en train de dire que la pluie vient, il y a la sécheresse. Alléluia. Il n'est pas allé devant le roi Akab quand la pluie est arrivée. Il allait avant la pluie. Tu actives ta foi. C'est pas quand dit Dieu il faut faire d'abord. C'est toi qui vas activer ça. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Alléluia. Il dit si tu crois, tu feras la gloire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais tu ne peux pas croire si le Dieu de ce monde a aveuglé ton intelligence. Tu ne peux pas croire si tu passes tout ton sang hors de Dieu. Tu ne peux pas croire si ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu ne peux pas croire à Dieu si tu ne vois pas ce que Dieu parle. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Même si Dieu a envoyé cette parole vers toi, le diable, la première chose qu'il va faire, c'est de voler cette parole. Alléluia. 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 So, je veux que tu fais comme ton père Abraham. Je veux que tu fais comme Paul a adressé à tous les chrétiens dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Regarde ce qu'il nous a dit. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Tu m'as dit imiter Dieu. Imitez Dieu. Imitez Dieu. Imitez Dieu. Imitez-lui exactement. Fais comme lui. Fais comme lui. Alléluia. Quand Dieu a vu le ténèbre, il ne veut pas le ténèbre. Il appelle à la lumière. Alléluia. Si tu as vu ta situation, que ce n'est pas ce que Dieu a parlé à ton sujet, rejectez ça. Appelle
Prenez la parole de Dieu, fixez ça sur la terre, selon ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia, 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 alléluia. Quand la parole de Dieu est envoyée vers toi, la première personne qui va faire un effort pour voler ça, c'est le diable. Mais il y a quelque chose que je vais tirer ton attention. Retournez sur le livre de Marc 4 là encore. Retournez sur le livre de Marc 4 là encore. Marc 4, verset 24. Je vais tirer ton attention sur quelque chose qui est absolument important. Marc 4, verset 24. Jésus leur dit encore, faites bien attention à ce que vous attendez. Tu as compris? Faites très attention comment tu entends. Dieu vous donnera comme vous donnerez aux autres. Et même il fera plus que vous. Tu as compris? En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Tu as compris? Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Tu as compris bien? So, la raison pourquoi le diable réussit à t'attaquer et puis voler cette vérité de Dieu, cette parole que Dieu a essayé de s'aimer dans ta vie, c'est parce que tu n'écoutes pas bien ce que Dieu dit. Tu ne fais pas attention à ce que Dieu te parle. Quand Dieu te parle, tu ne prends pas le conseil de Proverbe 4. Il dit, retiens bien ma parole. Fais ce que je dis, tu vivras. Retiens bien ma parole. Tu ne retiens pas bien la parole de Dieu. Tu ne fais pas attention à ce que tu entends. Tu ne fais pas attention à ce que tu entends. Ce que tu entends, ce n'est pas ce que tu crois. Alléluia. Alléluia. Quand Satan a vu que tu n'as pas bien attendu ce que Dieu dit, il t'attaque ta vie. Je vais vous donner un exemple, terre à terre. Regarde Proverbe chapitre 2. Regarde le verset 2. Proverbe 2, verset 2. Faire attention à ce que Dieu te parle. Proverbe chapitre 2, verset 2. Écoutez bien. L'enseignement de la sagesse. Cherchez à le comprendre. Tout le monde cherchez à le comprendre. Cherchez à le comprendre. Cherchez à le comprendre. Cherchez à le comprendre. Tu sais pourquoi il dit chercher à comprendre? Viens avec moi sur le livre de Matthieu. Matthieu 13. Cherche à le comprendre. Matthieu 13. Versets 18 et 19. Matthieu 13, 18 et 19. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin, où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume. Ils entendent la parole de Dieu. Et qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive. L'esprit de quoi? Du mal. L'esprit de quoi? Du mal. Oui, exactement. L'esprit du mal arrive. Et il arrache ce qu'on a sémé dans leur cœur. Parce qu'ils ne comprennent pas. Si tu ne cherches pas à comprendre ce que Dieu dit, l'esprit du mal va venir, il va voler ce qui est là. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé les chrétiens. Va dans une église où on enseigne la parole de Dieu bien. Parce que si tu ne comprends pas ce que Dieu dit, que tu comprends moitié, le diable va faire tout possible pour voler ce qui est dans ton cœur. Alléluia.
Tu sais pourquoi il y a beaucoup de discussions dans le corps de Christ? Parce qu'on ne comprend pas bien. Tu as vu hier, je parlais quelque chose hors du système. Je dis, la parole de Dieu n'est pas parler de dons en même temps. Wow. Pourquoi? Parce que c'est une tradition de vous depuis longtemps. Et je touchais l'intouchable. Tu as vu? Je touchais intouchable. En même temps que je touchais intouchable, vous n'êtes pas comprendre ce que Dieu dit ici. Hein? Vous ne cherchez même pas à comprendre Dieu ici. Hein? Ce n'est pas la peine. C'est votre tradition et votre opinion qui est plus important. So, votre tradition annule la vérité de Dieu. Vous n'avez jamais demandé à Dieu, Dieu, selon le foyer, qu'est-ce que tu parles? L'opinion de Dieu n'est pas importante. Parce qu'on n'a pas compréhension. Regarde, je répète et je dis très bien que le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Dieu n'a besoin pas de ton opinion. Dans la démocratie, chacun vote. Chacun a un mot. Chacun a une opinion. Vrai ou faux? Voilà. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume. Ce que le roi dit, c'est le final. Alléluia. 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 C'est pourquoi dans les églises, ce n'est pas bon pour avoir conseil. Comité de ça, comité de ça. Le seul comité qui doit avoir à l'église, c'est le comité de ce que Dieu dit. Comité de ce que Dieu dit. Et obéis ce que Dieu dit. Fais selon l'ordre de le roi. Nous sommes ambassadeurs du Christ. Vrai ou faux? Un ambassadeur est venu pour représenter son pays. C'est ce qu'on lui a dit au pays, c'est ça qu'il doit dire ici. Vrai ou faux? Un ambassadeur qui dit ce que ton gouvernement n'est pas dit, il a mal représenté son gouvernement. Dis-moi, la Bible dit que le faible dit qu'il est fort. Que le pauvre dit que quoi? Voilà, c'est comme ça le royaume dit. So, quand tu arrives ici, dans le monde, parce que tu es dans le monde, mais tu n'aimes pas du monde. So, toi, ton langage doit être, je suis riche. Je suis guéri. On dit, mais en réalité, tu es malade? Il dit non. Mon gouvernement dit, je n'ai qu'à dire que je suis guéri. Vrai ou faux? Exactement. Si tu vas dans l'ambassade des États-Unis ou l'ambassade de France, tout ce qui est dedans, ça quitte en France. Vrai ou faux? Même un jour, j'étais à l'ambassade des États-Unis, même le café qu'ils boivent quitte aux États-Unis. Et puis, je vais te dire la vérité. Si tu dis ce que ton gouvernement dit, le policier du monde ne peut pas t'arrêter dans le royaume de Dieu. Qui a bien compris ce que je dis? Le policier du monde ne peut pas t'arrêter. Parce que dans ton royaume où tu es, il y a aussi le policier. Il y a aussi le gendarme. Il y a aussi ceux qui sauvent ta vie. Les anges de l'Éternel campent autour de toi. Ils protègent ta vie. Ils sauvent ta vie. Si tu dis ce que le roi dit, le roi protège ton intérêt. Qui a bien compris ce que je dis? Qui a bien saisi ce que je dis? Les chrétiens ne connaissent pas, nous sommes ambassadeurs. Et puis dis-moi, tu as vu un militaire qui va en guerre à son propre charge? Non. C'est le gouvernement qui a envoyé lui en guerre, c'est eux qui payent tout ce nécessaire. Les chrétiens luttent pour rien. Le roi est prêt pour t'occuper de vous. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, ce qu'on va porter, ce qu'on va faire ça. C'est le païen qui cherche ça. Cherche le royaume d'abord. Et je vous fournis tout le reste. Mais le chrétien veut ressembler eux. Il termine comme eux. Et puis après, il met le problème sur Dieu. D'après mon parent ici, tout ce que Dieu fait est bon.
Dieu dit, enlève ce mot dans ta bouche. Tu as bien compris ce que Dieu dit? Il ne comprend pas bien ce que Dieu dit. Parce qu'il ne connaissait pas le Dieu bien. Alléluia. 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 Faire attention comment tu entends la parole du royaume. Parce que si tu entends ça comme ça, comme ça, comme ça, le diable va voler ça. C'est son travail. Lui, il ne veut pas que tu réussisses. Tu sais, la Bible dit que Satan est venu voler. Est-ce que tu aimes voir s'asseoir et puis réfléchir? Dis-moi un peu. Satan a quoi que Dieu veut voler? Est-ce que tu as réfléchi? Dis-moi quelqu'un. Est-ce que tu aimes voir s'asseoir, réfléchir? Satan c'est un voleur, mais il a venu voler quoi même? Qu'est-ce qu'il veut voler dans ma vie? Hein? Dieu quoi même? Parce qu'un voleur ne peut pas venir chez toi s'il n'a rien. D'abord, il y a quelque chose qui vise chez toi. Vrai ou faux? Voleur ne casse pas dans ta maison parce qu'il faut casser. Suppose il a cassé là-bas et puis il n'y a rien dans ta salon, il n'y a rien, tout est vide. Et puis tu dors sous natte. Hein? Dis-moi, pourquoi, qu'est-ce que Satan voit? Qu'est-ce qu'il veut voler dans ta vie? Hein? Il veut voler quoi? Il veut voler quoi? La parole de Dieu là, dedans se trouve quoi? C'est la vie, il veut voler. C'est la vie. Il sait, c'est la vie, il veut voler en toi. C'est ça. Si il a volé la vie, regarde ce que Satan a dit à Jésus. Il dit Jésus, adorez-moi. Tu as vu le monde là, et tout ce qui est dedans, ça m'a été donné. C'est pour moi. Et j'ai le droit pour donner à qui? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Prête oreille à moi bien. Tu as vu le monde et tout ce qui est dedans? Satan a son pas dedans. C'est pourquoi toujours je dis aux chrétiens, payez vos dîmes. Je répète ça beaucoup de fois. Pourquoi? Quand Dieu a dit à Moïse de conduire le peuple d'Israël pour aller à la terre promesse, Moïse a dit quelque chose à Dieu. Il dit, si moi je suis parti devant le peuple d'Israël et puis ils m'ont dit que tu ne m'as pas parlé, qu'est-ce qui prouve que c'est toi? Tu m'as donné l'autorité pour les conduire. Dieu dit, il y a quoi dans ta main? Tu as quoi dans la main? Il dit, c'est le bâton que je prends pour perdre mon troupeau. Vrai ou faux? C'est mon métier. Je suis un berger. C'est mon métier. Dieu dit, bon, ton métier là, jette ça par terre. Il a jeté ça par terre. La première chose qui est sortie dedans, c'est le serpent. Vrai ou faux? Et Dieu lui a dit, tends ta main, saisis-lui par le cœur. Dis-moi, si tu as saisi le serpent par le cœur, la tête va te piquer. Vrai ou faux? Mais quand il a saisi lui par le cœur, selon l'ordre de Dieu, la même serpent devenu la bâton encore. Qui a fermé la bouche? Qui a fermé la bouche? Qui a fermé la bouche? Dans chaque métier que Dieu te donne sur cette terre, il y a le diable dedans. Qui a bien compris ça? Qui a bien compris ça? Rappelez que le métier, c'est quelque chose que tu as net dedans. Quelque chose un don que Dieu te donne. Un don que Dieu te donne, que tu es quitté du ciel avec. Mais quand tu vas exercer le don ici, le serpent va impliquer dedans. Qui a bien compris ce que je dis? C'est si tu veux vivre en paix, que tu ne veux pas que le serpent qui est dedans te pique, laisse Dieu fermer la tête. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Parce que Dieu a dit à Moïse, dans le verset 17, il dit, va en Égypte avec ça. Tous les miracles que Dieu dit produit ça avec ça.
Fais des choses extraordinaires avec ça. Avec ton métier, tu peux faire des choses extraordinaires pour glorifier le nom du diable ou le nom de Dieu. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je vous donne un exemple, terre à terre. Et je toujours dis ça dans mon enseignement ici. Vous connaissez Michael Jackson. Quand il avait 5 ans, il a commencé à chanter. Jackson 5. Jackson 5. Il avait quelqu'un encore comme lui, James Brown. I'm black and proud. Depuis bas âge. Michael Jackson n'est jamais allé à l'école de musique. C'est un talent que Dieu lui a donné. C'est un métier dans sa main. Mais il n'est pas jeté ça par terre. Il a mouru comme un souris. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Michael Jackson, la seule personne qui a vendu le plus grand LP. Et puis il continue de vendre, même à sa mort. Tu sais, quand tu quittes avec un talent du ciel, il n'y a pas deux de toi. Qui a bien compris ce que je dis? Il n'y a pas deux de toi. Chacun de nous, nous sommes uniques de Dieu. Chacun a un métier unique. Tu vois, dans l'usine de Dieu, ce que Dieu veut faire de ta vie, il a tout programmé dans ta vie. Tu as vu, le fabricateur, tu es venu faire sa volonté ici, mais tu peux dévier ce que tu es venu faire vers le monde, comme tu veux tourner vers Dieu. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Et si tu es dans le monde, que Dieu n'ait pas fermé la bouche des serpents, le serpent va te piquer. Il va te piquer. C'est pourquoi, à chaque chose qui impliquait le monde, payer ta dîme à Dieu. Laisse Dieu fermer la bouche des serpents. Tu vas voir que ton 1000 francs là, ça va aller loin. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Mais si le serpent est impliqué dedans, tu vas découvrir que tu as 24 millions par mois comme mes parents à Benoît. Mais on dirait que tu n'as rien. Le panier des méchants est en bas. Tu n'es que recueilli pour mettre dedans. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. So, prête attention comment tu écoutes Dieu. Tout ce que Dieu dit, prête attention à ça. Alléluia. Alléluia. Prête attention à ce que Dieu te dit. Parce que la même manière que tu as entendu, c'est la même manière aussi que Dieu te donne. Alléluia. Celui qui attend bien, qui comprend bien ce que Dieu dit, Dieu lui donne plus. Celui qui n'a pas bien compris, en paix qu'il a compris là, ni seulement le Satan va voler ça, mais l'ennemi va confus son esprit. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Qui a bien saisi ce que Dieu dit? So, la première chose, pour vraiment connaître Dieu, à profondeur dans sa vérité, c'est de faire tout possible de prêter oreille à ce que Dieu te dit. Alléluia. 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 Pour terminer un peu, viens avec moi sur Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. Je veux que tu mets ça sur le conseil de ta vie. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. Attention à ce que tu fais quand tu vas à la maison de Dieu. Attention à ce que tu fais quand tu vas dans la maison de Dieu. Vas-y pour écouter. Vas-y pour faire quoi? Vas-y pour faire quoi? Pour écouter. Vas-y pour faire quoi? Pour écouter. Va pour écouter ce que Dieu n'a te dit. Ne sois pas comme le monsieur qui est au bord de l'eau pendant 38 ans. Tu as vu? Il a fait 38 ans au bord de l'eau. Malgré qu'il y a un ange qui vient chaque fois pour remettre l'eau. Pour remettre l'eau.
Tu as vu? Il a dans comité de descente, comité d'en bas, comité d'en haut, sauf comité de son lui-même, son propre salut. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices comme les sots. Tu as compris? En effet, ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Tu as compris? Quand tu vas dans la maison de Dieu, vas-y pour écouter ce que Dieu n'a te dit. Prête très attention comment tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, ne lis pas la parole de Dieu avec ton portable allumé. Quand tu es en train de lire, en même temps, Dieu veut te parler quelque chose à profondeur, portable là va sonner. Ouais. Hein, allô? Oui. Hein, mon ladja là. Il faut me donner, hein. Si tu ne me donnes pas mon ladja, ton esprit a parti. Dieu voulait te dire quelque chose, hein. Hein? Il y a des gens, quand ils me voient net, homme de Dieu, je t'appelle. Ton portable sonne, tu ne décroches pas. Je dis oui. Excusez-moi, maintenant je décroche, non. Il faut dire ce que tu n'as te dit. Parce que tu ne pourras pas faire le poursuite deux souris à la fois. Et mieux quand tu es en train de méditer la parole, parce que ce que Dieu n'a te dit est plus important dans ta vie. Si tu as bien entendu ce que Dieu dit, il va te donner plus. Mais si tu n'as pas bien compris, le diable va voler un peu, que tu crois que tu comprends. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas dans la maison de Dieu, approche-toi d'écouter ce qu'il a te dit. Ne offre pas le sacrifice comme un sot, comme un stupide. Ne sois pas comme le monsieur de 38 ans au bord des piscines de Bistaïda. Ange vient chaque fois et remet l'eau. Mais il ne peut pas faire un effort pour mettre dedans. Et quand Jésus est venu, Jésus dit, mon ami, tu veux être guéri? Il dit oui. Malheureusement, je n'ai personne pour me faire dedans. Quand je fais un effort pour jeter dedans, quelqu'un d'autre rentre dedans. Dis-moi, celui qui rentre dedans là, il a 4 têtes. Il a 18 pieds. Il est malade comme lui. Vrai ou faux? Tu sais pourquoi il ne fait pas un effort de jeter dedans? Il n'est pas concentré sur ce qu'il a venu chercher. S'il avait concentré, il va faire un effort pour jeter dedans en même temps. Parce que c'est dans l'eau là se trouve son salut. Vrai ou faux? Exactement. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Cet ange, c'est quelqu'un comme moi qui est devant toi. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de remettre l'eau là. Je remets ça. Quiconque jette dedans, oui, il reçoit sa guérison. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Tu as vu? Maintenant, Jésus lui a dit, bon, d'accord, Yako, tu as fait 38 ans ici, Yako. Mais la parole que tu ne veux pas faire un effort d'écouter là, c'est le même que je vais te donner aussi. Lève-toi. Qui a levé pour lui? Prends ton lit. Qui a pris son lit pour lui? Marcher. Qui a marché pour lui? Dis-moi, 38 ans qu'il a assis là-bas, s'il avait fait longtemps, ça n'est pas. Je vais te donner un parabole aujourd'hui. Tu as vu monte là? Monte. Vous connaissez monte, non? Si tu es fâché, tu dis monte là, je ne veux pas que ça cante chez moi. Et puis tu casses ça ici. Oh, tu détruis ça. Tu as détruit ça chez toi. Mais ça cante ailleurs. Vrai ou faux? Ça cante ailleurs. Ça cante ailleurs. Réfléchis bien. Les 38 ans là, Dieu lui a donné la grâce, il est debout. Mais les 38 ans là, est-ce qu'il a reçu ça? C'est déjà parti. Il dit, tu dois donner fruit quand? En saison. Si ton saison est partie, c'est passé. Dieu ne peut rien faire. Qui a bien compris ce que c'est? Dis, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Si ta saison est, Dieu ne peut rien faire. Il dit, erreur. L'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui n'assit pas au milieu des moqueurs. Au contraire, il trouve le plaisir à la loi de Dieu. Il médite jour
et nuit. Aura comme un arbre auprès de l'eau qui donne fruit quand? Qui donne fruit quand? Voilà. Donc quand tu es planté auprès de Dieu correctement, il y a une saison pour toi. Dieu gère la saison. Toi, tu gères le temps. Si tu gères ton temps correctement, ta saison va arriver. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Le diable ne peut pas voler ta saison. Ça est dans la main de Dieu. Il ne peut pas. C'est parce que toi, tu passes tout ton temps ailleurs. Tu ne prêtes pas attention à la vérité. Tu tournes rond. On dit changer cette assemblée où tu es là. On ne nourrit pas Dieu là-bas. Il faut aller où ils vont te nourrir. Tu dis non. Mon grand-père est ici. Mon arrière-grand-père sont ici. Nous sommes méthode. J'ai plus méthode. Mais si méthode plus, il faut changer méthode. Vrai ou faux? Changer la méthode. Non, nous sommes ici. Tu n'as pas vu femme samaritain? Jésus lui a dit, depuis longtemps tu viens ici pour pisser l'eau là. Dis-moi, tu es satisfait? Il dit non. Présentement où tu es là, tu n'es pas marié. Tu n'as rien. Ah, il dit, on dirait que tu es un prophète. Vrai ou faux? Hein? Tu sais mais avant de dire ça, tu sais ce qu'il a dit à Jésus? La pluie là, c'est profond. Est-ce que toi, tu es plus grand que nos pères Jacob? C'est lui qui a creusé ce puits. Sa grand-mère a bu dedans. Arrière-grand-mère a bu dedans. Nous sommes méthodes. On a méthode. On a duré ici. C'est pas ça. C'est pour notre village. C'est pour notre grand-mère. C'est pour notre arrière-grand-mère. Mais si ça ne marche plus, changez. Changez. Tout change, tout évolue. Même dans le monde, on dit c'est l'imbécile qui ne change pas. Vrai ou faux? Mais si le monde a intelligent comme ça, les enfants de Dieu doivent être 3 fois intelligents. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Qui a bien compris ce que Dieu dit? So, je vous demande au nom du Seigneur, la connaissance à Dieu, connaît qui il est, connaît sa parole, connaît sa vérité, ça t'amène à vraiment faire confiance à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais continuer demain. Parce que demain, je vais aller un peu profondeur encore. Parce que je veux que la puissance de restauration de Jésus-Christ soit manifestée dans ta vie. Ce qui a fait sortir Jésus dans le tombeau, cette puissance n'est qu'à manifester dans ta vie. Pour que toi-même tu ne restes pas dans le tombeau que l'ennemi a creusé. Au contraire, la restauration de Jésus va se manifester dans ta vie. Je n'ai rien attendu. Je n'ai rien attendu. Amen. Amen. Demain, je vais continuer en allant très profondeur pour te montrer comment la parole de Dieu produit la restauration. Comment cette parole devient réelle, la bonne nouvelle qui est la puissance de Dieu, comment cette puissance peut ramener ta vie, amène ta vie et ramène ça à la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Down at your feet, oh